bonjour, je vais poursuivre notre cours concernant le stockage électrochimique. On est arrivé à la présentation de différentes parties de notre batterie. On a parlé de l'aspect externe. Maintenant, on va voir ce qui se trouve dedans. Alors, il faut retenir que pour la batterie, il y a principalement trois choses à retenir qui se trouvent à l'intérieur de la batterie. Il s'agit de l'électrolyte. Maintenant, je vous demande de me suivre dans ce raisonnement-là. On va dire que l'électrolyte est un liquide. Après, on va voir les différentes variantes qui existent. Alors, on a l'électrolyte, c'est cette solution-là. On a les électrodes, ce sont ces deux machins-là, ces deux plaques. On va voir que ce n'est pas toujours des plaques. Et on a un séparateur. Alors, je vais commencer par les électrodes. Voilà, chaque accumulateur est composé d'une série d'électrodes, d'une paire d'électrodes, une électrode positive, un couple, une électrode positive et une électrode négative. Là, j'ai respecté les couleurs pour mieux les retenir. Sous forme de tube, on dit qu'on a des batteries tubulaires, ou planes, on dit qu'on a des batteries planes. Alors, il faut retenir que ce couple d'électrodes, il est fabriqué de matériaux oxydoréducteurs. Ça marche en couple, c'est-à-dire chaque matériau, si je prends l'électrode positive qui est fabriquée à base d'un matériau, il faut que l'électrode négative soit fabriquée avec un matériau qui marche en couple avec celui avec laquelle l'électrode positive est fabriquée. Pourquoi? Parce que ces couples-là vont échanger des électrons, et vous savez, en chimie, il y a toujours un oxydant et un réducteur qui marche avec. On va voir ça après avec plus de détails. On a ensuite l'électrolyte. C'est une solution. Maintenant, on va dire que c'est une solution dans laquelle nos électrodes baignent. Alors, on va mettre nos électrodes dans l'électrolyte. Pourquoi? Parce qu'il contient des atomes qui vont se charger du transport des électrons. Pourquoi? Parce que les électrons ne circulent pas dans l'air. Il leur faut des matières, des atomes qu'ils vont... par exemple, j'ai un atome ici, il va recevoir un électron et puis va baigner dans cette solution pour atteindre l'autre électrode. Voilà. Alors, on peut dire que l'électrolyte assure la conduction ionique et plus généralement de participer à aux réactions électrochimiques d'oxydoréduction. Voilà, on a un séparateur ici. C'est une membrane isolatrice poreuse trop bas pour laisser passer les ions sans les gros atomes. Alors, elle sépare les deux électrodes, mais qui laisse passer les ions transporteurs des électrons dans la solution électrolyte. Voilà, le rôle du séparateur consiste à éviter le court-circuit entre les électrodes négatives et positives. Alors imaginez si les atomes viennent à s'entasser ici, alors on aura un court-circuit et notre batterie sera détruite. Voilà pour cette partie. On va arriver au fonctionnement chimique de la batterie, la charge et la décharge. Alors, il faut retenir qu'une batterie a deux cycles, à plusieurs cycles. Dans un cycle, on a deux phases. On a la charge quand elle reçoit des électrons de l'extérieur et la décharge quand elle donne les électrons au circuit externe électrique. Alors, pendant le cycle de charge, la batterie reçoit l'énergie électrique de l'extérieur et la convertit en énergie chimique qui va être stockée. Pendant le cycle de décharge, l'énergie stockée sous une forme chimique va être convertie en énergie électrique et délivrée au circuit externe. Vous voyez, ce sont deux cycles
je dirais, qui fonctionne en sens inverse. Voilà. Maintenant, pour pouvoir comprendre le fonctionnement, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de notre batterie. Il faut retenir quelques notions. J'ai essayé de les mettre sous forme de points pour que ça soit plus facile à retenir. Un accumulateur, on a dit que c'est un ensemble de plaques positives et négatives, on parle des électrodes, immergées dans une substance acide appelée électrolyte. C'est un mélange eau plus acide sulfurique, mais là je donne l'exemple de la batterie au plomb parce que c'était la batterie la plus utilisée, elle est la plus documentée. Alors je vais comprendre le principe en utilisant la batterie au plomb et puis ça va être de même pour les autres batteries avec quelques changements qu'on va voir juste après. Alors une plaque est appelée anode si elle abrite la réaction électrochimique appelée oxydation, c'est-à-dire émission des électrodes. C'est un matériau qui donne des électrons, qui libère les électrons. Et on appelle une plaque cathode si elle abrite la réaction électrochimique de réduction absorbant d'électrons. Absorption des électrons. Voilà. Et on aura cet échange-là. Pour les électrons, ils sont transportés d'une plaque à une autre, on a dit, grâce aux ions. L'électrolyte dans lequel baignent les électrodes sert à transporter les ions entre les plaques principalement et participer aux réactions chimiques. C'est un mélange d'eau et d'acide sulfurique participant à la réaction, mais il faut retenir que c'est pour la batterie au plomb. L'atome qui capte les électrons est appelé oxydant. L'oxydant subit une réduction. Ça, vous l'avez vu en chimie. L'atome qui cède les électrons est appelé réducteur. Le réducteur subit une oxydation et ça se passe à l'anode. Voilà. Maintenant, j'arrive au plus important. On a dit que les plaques, les électrodes positives et négatives marchent en couple. Alors, si une électrode, par exemple là, j'ai pour la batterie au plomb, j'ai le couple plomb-oxyde de plomb. D'accord? Et j'ai d'autres couples, nickel-cadmium, nickel-métal hydrure, lithium-ion, plomb, oxyde de plomb, comme j'ai dit précédemment. Maintenant, pour les équations. Les polarités des batteries, ça c'est un point très important. Alors, ça c'est la borne négative, l'électrode négative, l'électrode positive. Mais comme j'ai deux cycles, deux phases charge et décharge, vous l'avez compris, si cette borne-là, par exemple, cette électrode-là va recevoir des électrons, après, dans l'autre phase, elle va libérer. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que la polarité de la batterie sont alternativement anode ou cathode, suivant le mode de fonctionnement charge-décharge. La borne négative est anode pendant la décharge et cathode pendant la charge. Et la borne positive, c'est le contraire. Alors, pourquoi? Parce que vous voyez, de l'extérieur, je vois que l'électron passe comme ça, mais dans l'autre phase, ça sera le contraire. Voilà. Maintenant, je prends l'exemple de la batterie au plomb. Alors, chaque batterie a ses matières utilisées. J'ai dit que les batteries, je trouve par exemple une batterie au plomb, une batterie nickel-cadmium. Alors, pour le plomb, j'ai des bornes qui sont fabriquées avec des matériaux spécifiques. Pour les autres batteries, on a deux bornes avec d'autres matériaux. Et l'électrolyte suit les matériaux avec lesquels sont fabriquées les bornes. Pourquoi? Parce qu'il va faciliter l'échange des ions. Alors, ça doit être une matière, une solution qui contient les ions, qui peut transporter les ions captés et qui sont utilisés, qui font partie des différentes réactions chimiques. Alors, pour la batterie au plomb, on a pour l'électrode positive l'oxyde de plomb, pour l'électrode négative le plomb, et pour l'électrolyte, c'est un mélange d'eau pure plus acide sulfurique H2SO4. Vous allez voir
dans les équations comment cet électrolyte va faciliter l'échange des